Quand on commence un programme, on va jusqu'au bout. Amen. Parce que chaque jour ne sont pas les mêmes. Alléluia. Qui n'était pas là hier? Il y a beaucoup qui ne sont pas là hier. Alléluia. Et on vous appelle à résumer ce qui s'est passé hier, non? Hein? On vous appelle à résumer? Amen. Voilà. Et depuis quand on a commencé, est-ce que quelqu'un a un témoignage? Il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie, c'est que Dieu a fait une intervention, Dieu a intervenu, quelque chose s'est passé dans ta vie. Pendant ce programme. Maintenant, je veux juste voir, Dieu a fait quelque chose, il y a une intervention divine. Dieu a fait quelque chose dans ta vie. Depuis le début de cette programme jusqu'aujourd'hui. Il a senti la main de Dieu. Il y a quelqu'un. Non, d'accord. Depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui, Dieu a fait quelque chose dans ta vie, une intervention dans ta vie. Dieu a fait quelque chose depuis le lundi jusqu'à aujourd'hui dans ta vie. J'aimerais voir combien. Deux personnes. Viens nous expliquer rapidement avant que je prenne la parole. Vous savez, souvent il y a des choses que Dieu fait spirituellement. Il y a un raconte, il y a une intervention. Et après cette intervention, quelque chose se concrétise. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Je devais partir en voyage pour un enterrement. Et la personne avec laquelle je veux partir, c'était mon propre qui voulait nous donner sa voiture. La veille de la nuit, il est venu dire qu'il ne va pas et ne nous donne pas sa voiture. Quand on a commencé à lui parler, il est sorti et il est parti. On ne savait pas comment faire. Je n'avais pas peur. J'ai appelé une personne, elle m'a dit qu'elle est déjà au village. Et j'ai appelé ma soeur. Dès que j'ai appelé ma soeur, elle m'a dit d'accord. Et j'ai passé à mon mari, il a dit que ce n'était pas la peine. Mais ma soeur a insisté. Elle a loué une voiture pour 2 jours. Elle nous a donné l'essence. Elle nous a donné les clés d'une maison. Nous nous devons dormir là-bas. Elle a mis des gens pour préparer pour nous. Et tout ce temps, tout ça se revient. Bon, pour ceux qui me connaissent, qui connaissent ma famille, ils vont le wow. Elle a le wow comme les Sénégalais. Parce qu'elle connaît de quoi je parle. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et la vôtre, Aimé Kadadi, nous on dit qu'on est à faire. Donc vraiment, c'est une intervention de Dieu. Et je voudrais rendre mon témoignage. Et que le nom de Dieu soit béni. Parce qu'il a commencé, il va le finir. Et puis, elle m'appelle demain matin, je dois l'accompagner encore quelque part. C'est tout ça. Gloire à Jésus. Depuis que nous avons commencé ce programme, vraiment, Dieu est en train de me restaurer. Au niveau de ma vie de prière, ma vie de méditation. Gloire à Jésus. J'étais tellement fatiguée que je devais prier la nuit. Parce qu'on a à peu près 2 à 3 semaines, c'était un peu compliqué. Mais depuis que ce programme a commencé, depuis le méditation, à 11h, quand on rentre à la maison, j'ai pas souvent. Alléluia. J'ai pas souvent. Et à partir de 23h30, minuit, je me lève, je prie jusqu'à ce que vraiment je sens que j'ai fini et puis je vais me coucher. Alléluia. Maintenant, c'est le témoignage sur lequel je suis allée. La dernière fois, on a fait un thème sur le pardon. Alléluia. Sur le pardon. Et vraiment, j'ai dit au Saint-Esprit de me rappeler, de me donner, en tout cas, je peux réellement pardonner à tous ceux qui m'ont fait quelque chose et qui m'ont fait mal jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Et puis, on a fait la reconnaissance
le soir à la maison, j'ai fait la rencontre, je me suis rappelé vraiment la maman d'une soeur de notre maman qui nous a vraiment causé beaucoup de tort. Et on ne veut même pas la voir même dans notre cours. Le soir, j'ai prié pour demander pardon à Dieu. Alléluia. Et j'ai un très frère aussi que j'ai cité. Vraiment, les deux cas la vie me les a rappelés. Et puis j'ai prié, j'ai demandé véritablement pardon. Le lendemain matin, alléluia, elle me dit, je suis allée rentrer dans ma chambre, j'ai prié, je suis revenu sur l'enseignement, j'ai dit à Dieu, en tout cas, s'il y a un point que j'ai oublié, il n'a me rappeler. Et puis j'ai prié encore, j'ai dit, Seigneur, tout ce que je ne me rappelle pas, mais en tout cas, il y a un problème de pardon avec le Seigneur, je leur pardonne, je laisse tout tomber. Et puis j'ai porté à la vraiment, je t'appelle de lui donner pardon. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit non, qu'il y a quelques années, il y a au moins 4 ans, 5 ans, tu avais fait un songe de plus sur le ministère, sur mon ministère, et puis tu es venu me raconter. Ça m'a énervé, j'étais fâchée contre toi. Mais aujourd'hui, là, Dieu a envoyé 2 personnes vers moi pour me dire exactement ce que tu m'avais dit il y a 5 ans. Et je me suis rendu compte que j'étais dans le corps. Vraiment, je me demande pardon. Je m'avais réglé ce problème-là maintenant. Donc, je t'appelle. Il a insisté. J'avais la bouche ouverte. Il dit, alors tu avais dit oui. J'étais tellement dépassée. Alléluia. C'est ce que Dieu a opéré dans ma vie pendant ce moment. Je crois fortement que le bien est déjà fait. Il dit les tiens, tu vas aller encore loin et beaucoup de choses vont se passer. Alléluia. Amen. Puis encore, à quelque chose qui va avancer. On a dit à propos du pardon, on a l'habitude de pardonner, on ne pardonne pas. Il y a une personne qui m'a fait le plus de mal sur la terre pendant 30 ans. Et ça veut dire que le jour où on parlait du pardon, j'ai pleuré pour demander pardon aux gens. Mais lorsque je suis arrivée, tous ceux qui ont fait le mal, que j'ai dit j'ai pardonné, j'ai même pris un bourreau avec celle-là, j'ai offert à ma soeur. Il m'a dit que je l'énervais. Et elle me déteste jusqu'à sa mort. Mais je suis partie, je lui ai offert ce bourreau. Et la personne qui m'a fait du mal pendant plus de 30 ans, quand j'ai vu cette personne la venir, le mauvais esprit qui avait pris, je gardais rempli la nuit. Il fallait que je m'en saluer. Je dis, pourquoi elle dit pardon? Elle est venue, elle m'a salué. Et puis, je l'ai salué, elle est partie. Quand elle est partie, il y a une personne qui m'a dit, parce que la personne a fait du mal, elle a tellement souffert que je l'ai. Ça m'a fait mal. Et je dis que Dieu m'a insisté pour le pardon. J'insiste pour le pardon. Faites tout pardonner. Ça vous souviens de pardonner. On ne vous a pas fait de mal pour moi. Moi, mon péché, c'est parce que j'ai accepté de marier monsieur. Tout le monde m'a fait du mal. Ils m'ont fait du mal, ils sont tous morts. Je suis passé à côté de quelqu'un d'autre à cause de ça. Donc, pardon. Oh, maman, c'est Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Amen. En fait, la prière est un début de prière. Dieu ne prend pas beaucoup de choses de nous exaucer. Isaïe pouvait nous dire que ça, la main de Dieu n'est pas pour pas trop long pour nous dénoncer. Mais il y a quelque chose qui est mon obstacle. Quand l'obstacle est ôté, beaucoup de choses se passent. Alléluia. Oui. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que je peux dire de façon ramassée? Avant le début du programme, j'avais un programme personnel de famille. Et que je devais organiser la première messe de mon frère. Et c'était pas du tout facile. Il fallait courir
prié à gauche et à droite parce que j'avais toute l'organisation en main. Je regarde le Seigneur. Je dis comment je vais faire, j'ai un programme ici. Mais tout le monde m'appelle. J'ai prié et puis je suis partie. On était au four et au boulet. Au fur et à mesure que les choses approchaient qu'on entrait dans le programme, je sentais une forte oppression. Vraiment, ce n'était pas facile. Mais il fallait continuer le combat. Et la veille du programme, je suis allée, avant de quitter la maison, j'ai dit à mon mari, ce qui se passe, c'était l'esprit de Dieu. Mais le programme est déjà lancé. L'enfant ne peut pas ne pas faire son truc. Qu'est-ce qu'il faut faire? Soutiens-moi, parce qu'au fond, au moment, il serait difficile de vivre. Et puis je suis partie. Quand j'ai fait mes courses, par rapport à ce que je recevais là-dedans, j'ai pris une offrande. J'ai pris tout ce qu'on avait acheté pour faire la cuisine. J'ai pris du poisson. J'ai pris un peu de légumes, un peu d'attiqué. Et tout le matin, avant qu'on commence la cuisson, j'ai envoyé mon fils. J'ai dit, va remettre ça à la porte. J'ai prié là-dessus. J'ai dit, Seigneur, j'avoue mon cœur. Mais du matin jusqu'au soir, tout mon visage respirait la mort. Mon visage était devenu noir comme du charbon. Mais je continuais dans le combat. Je continuais dans le combat. Même M. Joe, c'est hier seulement qui m'a dit que depuis le début de la semaine, ma femme et moi, on m'a vu dans une situation où notre âme était très terrible. Le Seigneur nous a révélé qu'on avait revêtu de l'esprit de Dieu. Et quand vous voyez, c'était le noir seulement. Je dis, vous avez vraiment reçu le message. J'ai prié. Et comme l'apôtre est en train de dire, lui aussi il a dit qu'il me soutenait. On a continué le combat. On a continué le combat. Et il n'y a que 48 heures, comme mon visage a commencé par le premier. Mais quand je suis venue ici, et je crois le mardi même, quand on faisait la prière, moi je n'ai pas entendu ce que l'homme de Dieu a dit. Mais, ce que je sais, c'est que j'ai senti sa main sur ma tête. Et puis le reste s'est produit. Et le mercredi, quand je venais, il m'a demandé de venir avec le sac de ma main. Quand je venais le mercredi, j'ai raté un accident. Le mercredi, le jeudi, quand je venais, j'ai encore raté un accident. Le vendredi, j'étais dans le même véhicule que M. Gros. Il m'aurait fallu un tout petit peu pour que ce soit. Il y avait les camions de ramassage d'ordures qui venaient dans un sens, et puis dans l'autre sens, une 4x4 et notre voiture était de à la grâce de Dieu. Et hier dit, avant-hier dit, nous sommes à l'étage. Et en pleine nuit, je ne sais pas ce qui s'est passé, le matin quand je me suis réveillée, je sors dans mon balcon arrière, je réalise qu'il y a une souris qui est morte là, avec du sang partout et des plumes d'oiseaux. Au milieu de la nuit, qu'est-ce qu'un oiseau va faire avec une souris? Quand je me suis pris, j'ai balayé, j'ai mis sur la table de la dehors. J'ai prié d'abord, j'ai laissé une option. Et puis, j'ai appelé l'homme de Dieu. J'étais appelé, je vois une souris, il y a des souris partout, comme ça peut me rien te dire. Donc, au moment où j'entendais le balayage, j'ai senti dans mon cœur qu'il fallait quand même demander. Est-ce que je fais une chose? Donc, j'ai appelé l'homme de Dieu, je n'ai pas peur. Je sais que le Seigneur est à Dieu. Mais quand nous sommes dans un temps de combat, toi tu es établi sur moi, donc je voudrais savoir, voici quelque chose qui s'est produit cette nuit. Il m'a demandé si j'avais déjà balayé. Je dis, je n'ai pas encore balayé. Et je suis en train, je m'apprête à le faire. Il m'a dit, j'attends. Il a prié. Il a balayé avec le balai de l'esprit. Et puis maintenant, il m'a dit de balayer, de ramasser, de la légèreté. Et c'est ce que j'ai fait. Ça montre que ce que nous sommes en train de faire, si ça ne dérangeait pas le monde spirituel, il n'y aurait pas eu de manifestation extérieure. Il faudrait que nous restions toujours connectés à notre Dieu et que nous croyons
que ce que nous lui demandons, assurément, il le fera. Ça dure, certainement, mais nous aurons ce que nous voulons par la grâce. Amen. Alléluia. Ce soir, c'est une nouvelle départ. Amen. La semaine prochaine, c'est juste une préparation. J'ai terminé un peu le vendredi, le samedi et le dimanche. Alléluia. Mais ce lundi, je pense que je peux initier ce que j'ai à faire d'abord. Et puis demain, continuer avec ça pour ceux qui arrivent à retard. Alléluia. Dans chaque événement, dans chaque programme, dans chaque moment que Dieu nous rassemble pour quelque chose. Surtout un programme qui a duré 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Il y a une plateforme. Il y a quelque chose qui doit se faire pour que tout ce que nous avons à faire doit se reposer dans cet endroit pour l'exaucement. Alléluia. Oh, alléluia. Un roi. Chapitre 18. Je lis à partir de verset 30. Un roi 18 à partir de verset 30. J'ai associé ce passage en Genèse 22. Écrit Genèse 22, le verset 9 à 10. Genèse 22, 9 à 10. Quelqu'un a trouvé? Ok, je lis. Et il dit alors à toutes les deux, approchez-vous de moi. Toutes les deux s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été remplacé. Il prit 12 pierres d'après le nom des tribus des fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fut autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de sémence. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux, et le plaça sur le bois. Puisqu'il dit, remplissez d'eau 4 couches et versez l'air sur le corps et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Et il le fit une seconde fois. Il dit, faites-le une 3e fois. Et il le fit une 3e fois. L'eau roula autour de l'autel. Et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, et je suis ton serviteur, et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. J'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ces peuples reconnaissent que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes les cœurs. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma de l'eau, le bois, les pieds et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, il tombe sur leur visage et dit, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Genèse 22, le verset 9 à 10. Lorsque tu arrives au lieu que Dieu lui avait dit,
Abraham, il éleva un autel et rangea de bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Le message de ce soir, ce ne sera pas trop long, je vais vous ici quelque chose pour qu'on puisse maintenant rentrer, maintenant monter maintenant dans un autre haut niveau. Alléluia. Voilà. Avant que le feu tombe, dis à quelqu'un, avant que le feu tombe. Avant que le feu tombe. Oh, on peut dire avant l'exaucement. Dis à quelqu'un, avant l'exaucement. Bien aimé, Dieu n'a pas, il n'est pas compliqué. Dieu est simple. Quelqu'un qui comprend très bien les principes de Dieu ne lutte pas. Il y a des prières qui peuvent nous prendre un jour, il y a prié de 3 jours, il y a prié de 1 semaine, il y a prié de 21 jours. Selon le cas qui est en face de nous. Il y a prié de commandes, il y a prié d'intercession. Alléluia. Mais à la fin, nous serons exaucés. Amen. Et la Bible nous dit ici que Dieu a établi ses lois et ses ordonnances. Et dans la Moïse, ses lois, ses ordonnances et ses principes, Dieu dit à Moïse, instruit les enfants d'Israël. Et bien aimé, lorsque nous parlons de la prière, notre prière doit avoir un rapport avec le tabernacle. Amen. Le tabernacle établi par Dieu. Et quand vous voyez le tabernacle établi, il y a des départements, des départements, alléluia, premier étape, deuxième étape et troisième étape. On ne brûle pas les étapes, on ne saute pas les étapes. Le premier étape, lorsque nous arrivons, c'est l'étape de la repentance. Alléluia. On prie, on se répand. Et dans le paradis, ça se passe. Et après le paradis, nous montons sur un endroit où on s'approche à l'autel. Il y a 2 types d'hôtels. Le premier hôtel, c'est l'hôtel du sacrifice. Après l'hôtel du sacrifice, ça nous conduit maintenant à l'hôtel de la prière. Et après l'hôtel de la prière, maintenant, nous avançons maintenant pour aller voir ou rencontrer la gloire de Dieu. C'est l'endroit de la manifestation. Hey, alléluia. Et avant que le feu tombe, ou avant l'exaucement, bien aimé, lorsque j'ai initié des programmes, des prières, il y a des choses à faire. Lorsque je commence par la repentance, pour dégager, nettoyer et débarrasser de toutes les réclamations quelconques. Amen. Parce que c'est ce que Jésus a dit. Si nous venons dans le lieu de prière, on doit pardonner et soit pardonné. Alléluia. Et si on a pardonné et le sang de Jésus nous nettoie, alors il n'y a pas d'accusations parce que il y a des gens, un moment précis où tu te tiens devant le péché, devant une miracle, devant une blocage. Et pendant que nous prions, l'accusateur frère, il va t'accuser devant Dieu. Que ce que tu es en train de prier, tu n'es pas qualifié de recevoir. Alléluia. Et comme nous savons, un Dieu qui est juste, et Dieu écoute, Dieu va vérifier pourquoi. Et si en réalité, que cette personne n'a pas fait ce qu'il faut, il suspend l'audience. La personne peut trop prier, mais Dieu ne répond pas. Quelqu'un me comprend très bien. Amen. Et chaque enfant de Dieu qui comprend très bien ces principes, il applique ces principes parce qu'il sait que certainement Dieu va l'exaucer. Alors, le prophète Élie, dans ce moment critique à Israël, l'autel est parti, les sacrifices sont faits par rapport à quelque chose. Et le besoin de ce moment, c'est qu'Israël est égaré de Dieu. Israël ne sait plus Dieu. Et le prophète d'Israël, la Bible nous dit qu'Élie croyait que c'est lui qui est le seul prophète. Mais Dieu a gardé pour lui 700 prophètes qui n'ont jamais fléchi le genou, qui ne vont pas. Voici Élie qui va ramener le cœur de peuple. Bien aimé, ce n'est pas toute chose qui se passe à travers la réclamation. Si la réclamation, notre prière n'a pas une base, la prière ne sera pas exaucée. Il faut une plateforme. Et c'est cette plateforme-là que Dieu nous a révélé. Dieu lui-même en tant que Dieu, Elohim, le Dieu qui fait toutes choses selon sa puissance, Dieu a donné, il a révélé tout cela pour
à travers ce qui était, nous pouvons recevoir l'exaucement de notre prière. Et Élie, en voyant la situation d'Israël, en voyant ce qu'Israël traverse, il annonce au prophète de Baal, en disant, si vous croyez que Baal est Dieu, alors viens, on va monter sur le montagne des sacrifices, bâtir un hôtel et voir quel Dieu va répondre. La Bible nous dit qu'ils sont montés sur le montagne, il les a donné tout ce qu'il faut, le taureau. Vous priez, comme c'est une contestation, c'est une prière de combat spirituel pour un exaucement bien précis. Pour voir quel Dieu va répondre. Alléluia. Et la Bible nous dit en ce moment, bien aimé, par et en force et en puissance en ce moment en Israël. Nous servons un Dieu parce que ce Dieu-là répond, il se révèle à nous, il pourvoit à nos besoins, n'est-ce pas? Et je ne vais pas servir Dieu, il ne répond pas, il n'écoute pas, et puis je continue à servir ce Dieu-là. C'est l'épreuve de mon adoration et de continuer à servir Dieu, c'est que je suis en communion mutuelle avec Dieu. Alléluia, je marche avec lui, sa présence m'accompagne. C'est ce qui fait qu'il est Dieu. Alléluia. Et maintenant, la Bible nous dit, il appelle les prophètes de Baal. Et sur cette montagne, les prophètes de Baal, ils ont pris le réel. Ils ont bâti l'autel, sacrifié le taureau, et ils ont commencé à prier, invoquer les dieux. Ils ont invoqué Dieu, matin jusqu'à après-midi. Ça ne répond pas. Mais bien aimé, lorsque je dis la Bible très bien, je ne sais pas pourquoi Baal n'a pas répondu ce jour-là. Même le prophète Élie, il est étonné. Pourquoi Baal ne répond pas? La Bible nous dit qu'ils ont prié, en sorte que, quand ils ont vu ce qui se passe, ils ont pris le couteau, les machettes et ils commencent à couper leur corps. Le sacrifice de taureau ne suffit pas, le sang de taureau qui est laissé ne suffit pas, mais eux-mêmes ils ont commencé maintenant à mutiler leur corps pour que le sang répond, pour que Baal puisse voir l'intensité de leur prière et le désir exprimé. Alléluia. Et ils ont prié jusqu'à la Bible dit vers le soir. Et il commence à se moquer d'eux. Et à crier fort, peut-être là-bas, en train de dormir, en train de faire sieste quelque part. Crie encore, peut-être qu'il est trop loin. Utiliser les trompettes, sonner le son de trompette. Ils ont commencé à se dire à crier. Ils ont crié jusqu'à la porte. Eux-mêmes, ils sont exaucés, ils n'ont plus même de voix, même de crier. Alléluia. Et lorsqu'il a vu tous ces spectacles, il dit maintenant au prophète de Baal que ok, moi je vais essayer pour voir si mon Dieu va me répondre. Alléluia. La Bible nous dit que Élie, la première chose qu'il a fait, c'est de rentrer dans le domaine de l'alliance de Dieu. Dieu ne traite pas avec n'importe qui. Il y a quelqu'un que Dieu a choisi. C'est de cette personne-là que Dieu traite. Et les descendants de cette personne-là doivent se rappeler à Dieu toujours les sources. Quelqu'un me comprend très bien. Et quand Élie a pris la prière, la Bible nous dit qu'il invoqua le Dieu d'Abraham. C'est ce qu'il a fait, le Dieu d'Abraham. Et la première chose qu'il a fait, en tant qu'un prophète qui se tient devant Dieu, il se promène toujours avec 12 pieds. Il représente les tribus d'Israël. Quelqu'un me comprend très bien. Parce qu'en ce moment, le temple ne fonctionne plus. Les sacrificateurs ne fonctionnent plus. C'est lui maintenant qui joue maintenant des rôles des prophètes et sacrificateurs. Quelqu'un peut être un serviteur de Dieu, mais il n'a pas le ministère des sacerdoces. Le ministère des sacerdoces est différent de prêcher. Les gens peuvent prêcher, enseigner, ça c'est le ministère pastoral, c'est le ministère. Mais la sacerdoce n'a pas donné à tout le monde. Quelqu'un me comprend très bien. Votre pasteur raconte, je sais qu'il a le ministère des sacerdoces. Amen. Je le sais. Quelqu'un qui est le ministère des sacerdoces, c'est cette personne-là qui a aussi comment dirais-je, qui a le ministère des prophètes ou l'onction prophétique. Le bureau des prophètes et puis l'onction prophétique, c'est deux choses qui sont différentes. Et être prophète, ou je ne suis pas prophète, mais il y a l'onction prophétique qui m'accompagne. Cette onction-là me révèle la parole de connaissance, la parole de sagesse et puis le discernement de l'esprit. Pour bien comprendre la situation des choses. Mais un prophète peut te révéler des choses. Mais il n'a pas peut-être le ministère sacerdoce à ce côté-là pour te montrer ce qu'il faut pour que ces choses-là soient accomplies.
C'est pourquoi aujourd'hui, à Abidjan, on a beaucoup de prophètes qui parlent, qui arrivent tout de suite, il va te confirmer, même te dire beaucoup de choses. Mais il ne sait pas comment conduire les gens à l'exaucement. Et c'est lui qui tient le ministère sacerdoce, cette personne-là, comprendre ce qu'il faut pour que Dieu exauce quelque chose. Cette personne-là travaille avec des actions prophétiques qui annoncent quelque chose, des signes et des prodiges. Il fait des signes et Dieu accompagne ces signes avec des prodiges. Quelqu'un me comprend très bien. Et quelqu'un qui maintient le ministère de sacerdoce, la personne comprend aussi des actions qu'il faut pour défaire les sacrifices sataniques. Et toute action déposée par les sorciers, les magiciens, les fétiches, pour neutraliser cela. Gloire à Dieu. C'est comme par exemple, on a pris peut-être le sang pour maudire quelqu'un. La personne en priant, il utilise le sang de Jésus pour briser la malédiction sur la vie de la personne. Quelqu'un me comprend très bien. Et alors, il arrive à ce moment, la Bible dit qu'il lance maintenant le bois. Les bois des sacrifices. Les bois sont symboliques, sont signifiants. Quand on parle de bois, on parle, ça représente dans la parole de Dieu, c'est un symbole de la parole de Dieu. Et le symbole des enfants d'Israël. Il lui dit, tu es pierre, sous cette pierre, je bâtirai mon église. Encore dans les épices de mort, il dit que nous sommes les pierres vivantes, laquelle Dieu va utiliser pour bâtir l'édifice spirituel. Quelqu'un me comprend très bien. Et alors, il a mangé le bois, il a mis les pierres qui représentent chaque tribu d'Israël sur le bois. Amen. Et alors maintenant, que l'endroit qu'il se trouve, c'est un endroit d'abord qu'il a besoin de la faveur de Dieu. Et alors dans cet endroit, l'autel qu'il a dû le bâtir, c'est l'autel de l'Holocauste. Je vous ai dit qu'il y a deux types de l'autel. L'autel de l'Holocauste, c'est l'autel de l'arène. Arène, c'est une matière qui résiste le feu. Alléluia. Voilà, il parle aussi de comment dirais-je en français, qui parle de quelque chose qui est durable et qui peut résister aussi, c'est la nature de Christ. Que Christ a démontré. Et que quelqu'un qui est persévérant, quelqu'un qui est endurant, quelqu'un qui est jusqu'à bout sans claquer. Et sous cette autel, c'est l'autel du sacrifice d'abord. Et Élie devait offrir un sacrifice agréable. Et maintenant, Élie, qui a mis les pieds, la Bible nous dit, on lève un taureau. Mais pourquoi d'abord, Élie n'a pas cherché un chien? Pourquoi il n'a pas demandé un bélier? Pourquoi il n'a pas demandé un mouton? Ni peut-être des oiseaux, et sacrifice des oiseaux. Et chaque sacrifice de la parole de Dieu symbolise quelque chose, dégage quelque chose, parle de quelque chose, annonce quelque chose, manifeste quelque chose. Et il s'est dit le taureau. Parce qu'à ce moment, c'est un combat spirituel. Lorsque nous parlons d'un combat spirituel, nous parlons d'un moment d'agressivité, de violence. Et lorsque vous voyez l'image du taureau, le taureau a une force, le bif a une force. Alléluia. Et chaque fois que l'on voit la corde des bifs, la corde du taureau, on voit l'image de combat spirituel. C'est pourquoi Élie va dire, prends le taureau. Parce que le sang de taureau, quand ça sera versé, ça va servir maintenant à dégager la puissance pour démanteler, détruire les méfaits. Et Élie il a départagé le taureau qu'on lui a donné en 12 morceaux, 12 types de sacrifices. C'est que ce qu'il est en train de faire, le sacrifice qu'il est en train de faire, il faut que la maison de Judas soit touchée, l'église soit touchée, les camins soient touchés, puis Asaph soit touché, Jean soit touché, et puis les autres, il ne fait pas seulement pour une seule tribu, mais pour les 12 tribus d'Israël. Il place le sacrifice sous l'autel. Et voici maintenant la prière d'Élie. La raison de quoi, verset 33, pourquoi le taureau par pousseau, et le plaçant sur le bois, puisqu'il dit, remplissez d'eau. On remplit quelque chose, c'est juste pour aggraver la situation.
pour que le père ne voie pas ça comme une situation ordinaire. Lui-même, il a rendu le travail très difficile à Dieu. Vous dites aux hommes, vous voyez, comme le feu ne consomme pas l'eau, où il y a l'eau, le feu s'éteint. Mais maintenant, je vous dis, et je vous avertis, que mon Dieu est puissant. Et le feu de Dieu qui descend, ce n'est pas le feu ordinaire qu'on a lu. C'est le feu qui est capable de ravager et détruire tout. Parce que Dieu lui-même, c'est Dieu de un feu dévorant. Alléluia. Et il dit, verse l'eau. Ils ont versé l'eau. Jusqu'à nous même à remplir. Amen. Mais il dit, mais encore, ils ont mis les 3 fois, c'est rempli complètement. Mais maintenant, c'est quel feu on va allumer dans cet endroit où ça va prendre. C'est impossible. Et Élie, en tant que prophète, il a rendu le travail impossible. Impossible. Parce qu'il connaît son Dieu. Il sait que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de l'autel. Il a commencé par l'autel, il a terminé par l'autel. Quand Adam a péché dans le jardin d'Éden, la première chose que Dieu a fait, il a descendu, il a construit l'autel. Et il a pris un agneau, il a égorgé. Versé le sang sur cet autel. La Bible dit, il a pris le corps de cet animal, il a couvert la nudité d'Adam. C'est de l'autel que nous avons la couverture. Et ils sont sortis. Lorsqu'ils sont sortis, la Bible nous dit que Dieu a enseigné à ce qu'il a fait le Jésus, il doit continuer toujours à faire le même. Parce que l'homme ne peut pas approcher Dieu. Sans l'autel, on ne peut pas approcher Dieu. Et Dieu ne répond pas sans l'autel, parce qu'il est le Dieu de l'autel. Quelqu'un me comprend très bien. La Bible nous dit qu'au fur et à mesure que le temps passe, voici deux fils d'Adam, Caïn et lui, comment on appelle Abel. Et ils étaient enseignés la loi de Dieu. Et chacun partit sur l'autel pour offrir le sacrifice à Dieu. Et l'autre vient, il a fait selon ce qui est demandé. Et l'autre vient, il prend les légumes qu'il demandait, déposer sur l'autel. Comme on est dans les faits guignards. Alléluia. Et la Bible dit que Dieu a exaucé Abel, mais Caïn, Dieu ne l'a pas exaucé. Quelqu'un me comprend très bien. Dieu exauce à travers l'autel. Où il y a l'autel, il y a la puissance. Où il y a l'autel, il y a l'accomplissement. Ne fais rien sans l'autel. Et Dieu traite avec ceux qui sont des partisans de l'autel. Il n'y a pas d'Abraham. Vous pensez que c'est à partir de Riva Magique, parce que dans la foi, il rentre là pour aller prendre possession du pays. Non, même quand Dieu lui a donné un paquet pour la promesse, la Bible lui dit Abraham aussi connaissait la puissance de l'autel. Quand il est rentré à Canaan, la première chose qu'il fait, il a battu l'autel, il évoqua le nom de l'Éternel. Il très bien. Après la Bible lui dit qu'il va le regarder quoi? Nord, sud, l'est et à l'ouest. Il a même battu l'autel. Parce que l'autel a la capacité de réclamer, de devenir. C'est notre intention. Voilà. Et il connaissait, il sait, il comprend très bien le mystère de l'autel. C'est juste une introduction, on va prier tout à l'heure, que quelqu'un se développer en paix parce que nous sommes arrivés dans le 12e état. Oh my God. Si même on dit que la situation est plus compliquée, plus que complication, Dieu va résoudre cela. Alléluia. Je disais à quelqu'un une fois, un programme, il dit vraiment, je suis désespéré, je suis allé partout, il n'y a pas de solution. Moi, je suis fatigué, il ne voulait même pas garder ses domaines. Je lui ai dit, attendez, on va passer pour les pas de chemin. Viens, on va faire quelque chose. Si tu n'as jamais vu Jésus là, Jésus va venir te rendre ici. Il dit, mais comment? Mais moi, je t'ai dit, je n'ai pas vu. Bref, quand il a vu la révélation, il a pris sa maison. C'est des choses qui t'appliquent par Dieu. Et avant d'invoquer, il a tout placé. Et il dit maintenant devant tout le monde, Seigneur, regarde. C'est verset 36. Vers la fin, il dit, et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Dieu exauce la parole. Quand il voit ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont fait, là, ça travaille, ça est, Dieu exauce. Ah, c'est sa parole. Il ne peut pas dire sa parole. Dieu parle selon ta parole, selon la recommandation que tu as donnée.
que s'il y a un problème comme si nous partons l'autel, où on va à l'endroit où l'autel est parti, et on fait des sacrifices, c'est long, on ne fait pas sacrifice pour toute chose, pour une seule chose. Quelqu'un te comprend très bien. Et il a placé l'autel. Vous pensez que le Dieu qui a créé le ciel et la terre, il n'a pas puissance? Vous dites comment on fait ça, que quelque chose soit, et puis les choses se refusent, les résistent. Non, derrière il a créé la terre. Mais pourquoi Dieu n'a pas voulu que le monde soit sauvé? C'est pas lui qui a créé le monde. Pourquoi il n'a pas dit que l'homme soit sauvé? Parce qu'il sait que c'est pas le placement des ordonnances qu'il a établi. C'est dans sa constitution, chaque chose à sa place. On va les appeler à Dieu pour laisser son fils pour monter sur la croix, aller souffrir pour nous. C'est le seul moyen. Il faut que, si Dieu veut que le monde soit sauvé, il faut qu'il paye le prix sur l'autel. La croix de Jésus, c'est l'autel qui est bâti. Regarde, tu penses comment Abraham ne va pas clair. Il prend son fils, toi, tous les mains, il dit sur le montagne. Pourquoi le montagne? Parce que le montagne, c'est le haut des vies. Quand on parle de montagne, on parle d'un peu de la vie de quelqu'un, ou peut-être qu'il y a des déchaînés. Tu dis comme ça, à ce moment-là, c'est sur le montagne. Parce que chaque effort supplémentaire dans les choses spirituelles, ça nous conduit sur le montagne. C'est la gloire qu'on peut voir la révélation. Ils sont arrivés, il dit à son fils prend le poids sur sa tête. Et puis quoi encore? Abraham prend un couteau, il a le feu. Et en marchant maintenant, il s'appelle, il dit, papa, je ne comprends pas. C'est pas la première fois qu'on va pour faire sacrifice. Mais, à l'habitude, là, j'attends un bouton, ouais, cher. Mais cette fois-ci, là, c'est toi avec moi. Mais qu'est-ce que c'est pas toi, un bouton pour le sacrifice? Parce que c'est toi qui m'as dit qu'on ne monte pas sur le montagne de Dieu avec les bêtes. Mais pour être le sacrifice, et Dieu lui dit non, ne t'inquiète pas, mon petit Dieu, pour voir. Lui-même ne sait pas que c'est lui qui est le mouton, parce que c'est le mouton qui prend le poids du sacrifice. Et il faut monter sur le montagne. Quand ils sont arrivés, Abraham a pris le poids, il a tout arrangé les langues, il dit, mais viens ici. Il arrive, il a attaché ses mains, ses pieds, il est posé sur le terre. Il dit, c'est toi qui le sacrifice. Alléluia. C'est ce qu'il est instruit, c'est ce qu'on est instruit, c'est ce qu'il a donné de faire dans la matière. Il faut un sacrifice. Je vous ai dit, je te donnerai le pays. Si c'est cela dit, je te donne. C'est cela que je veux ça. Non, ça commence. Je te donne. Je dis, je te donnerai, je te donnerai, je te donnerai. Oh, tu seras riche, tu seras riche, tu seras puissant au Seigneur, amen. Tu seras puissant au Seigneur, amen. Tu seras marié au Seigneur, amen. Tu vas voyager au Seigneur, amen. 2 ans passés, on a annoncé. Cette année encore, on répète la même chose. Il y a des gens qui donnent la réponse, c'est la même ce qui vous a dit avec Jésus. C'est juste des confirmations de ce qui va arriver. Après ce problème, on va te dire la même chose. Tu vas dire amen encore. Est-ce que tu deviens maintenant un ramasseur de confirmation de la prière? Alléluia. Je te donnerai, je te donnerai Abraham, je te donnerai, je te donnerai, je te donnerai. Ça devient une chanson. Chaque fois que tu le désires, ça devient une chanson. Un jour, Dieu maintenant a pensé, Abraham a pensé Dieu. Il dit, ben, dis-moi. Tu me donnes des promesses ici sur la main, dis-moi. Je suffis, tu n'es pas d'enfant. Mais regarde, il a essayé de Damas. Serviteur, esclave de l'église, serviteur, à travers sa fidélité, c'est lui qui va hériter. Dieu me dit non. Non, il y a quelqu'un qui va sortir de là. Il me dit maintenant, dis-moi, comment on-fait que je vais posséder cette pays et tu veux tout analyser. C'est alors que Abraham a entendu tous ces prières, il dit, ce prière-là ne peut pas tomber à terre comme ça. Il a parti le terre, prendre les animaux, le taureau est dedans, les génies c'est dedans, c'est l'enfant des taureaux. Il y a bébé qui est dedans, il y a chef qui est dedans, il y a tuturel qui est dedans, et puis il y a quoi, colombe qui est dedans. Tous ces animaux-là sont symboliques. Il a sacrifié la communauté, mais le soir, voici Dieu qui passe maintenant dans le fournaise Adam pour sceller l'alliance. Et Dieu lui dit, à ce moment-là, que Dieu dit, non. C'est pas que les tolérés, si même je ne m'en va pas penser. Il n'y a pas de dedans. Il dit non, un pouvoir commande tout. Et Abraham a pris. Mais maintenant qu'il est à la terre, la promesse c'est un petit de nation. Il n'a pas un vaste territoire, mais il va occuper, c'est les animaux, c'est les oiseaux. Alléluia. Mais maintenant, il faut qu'Abraham monte maintenant dans un autre domaine de sa vie encore. J'ai déjà le terrain. Le territoire, le pays, mais j'ai la descendance. C'est pour la promesse de descendance qu'il a pris ça quand il a offert un sacrifice.
Et lis bien Genèse 22. Allez bien lire la parole de Dieu, tu vas voir c'est écrit là-bas. Dieu lui dit en bénédiction. Je te bénis. C'est à ce moment sur le montagne de Moïsa, c'est que là que la grandeur d'Abraham a confirmé et à travailler là, Israël est sorti. Dis-moi qui fait mieux. Mais c'est qui Abraham a fait sur cette montagne, Dieu a vu ça, ça a touché le cœur des Dieu. Jour pour envoyer des alliances sur cette terre. Ah, il a offert ça. Mais lorsque nous offrons le sacrifice à Dieu, on a de les sacrifier pour quelque chose. Mais ce qui Dieu nous donne, c'est le remplacement de ce qui on a sacrifié. Plus que ce qui on donne à Dieu. Mais ce qui a fait très bien l'histoire de Jésus-Christ. On a attrapé Jésus à quelle heure? C'est à quelle heure qu'on est monté sur le montagne? C'est le même démarche d'Abraham avec Isaac. Hein? Jusqu'au montagne, jusqu'au calvaire. Qui a pris la croix? C'est Jésus qui a pris la croix. C'est le poids du sacrifice qu'il a pris sur ses épaules. Sur son épaule. Et aller là-bas, est-ce qu'il a parlé? Voilà. Vous j'allais de Gethsémani, aller le médias, vraiment change le groupe, Seigneur, parce qu'il y a la possibilité. Il n'a pas la possibilité. Non, Abraham a compris Isaac, est-ce que Isaac a parlé? Pour laisser tranquille pour que les choses soient comprises, pour que l'homme soit sauvé. Est-ce que Dieu n'est pas, il n'a pas le pouvoir pour dire que le monde soit sauvé? Non, c'est sûr. Non. Il a passé à la croix. L'autel. Et l'autel de Christ, c'est l'autel du salut. Aujourd'hui, tu as un Christ comme ça, c'est parce que quelqu'un a donné sa vie. On veut bénédiction, on peut donner bénédiction. On prie, il y a des gens qui pleurent. Il y a des choses. Il y a l'autel à bâtir. Il y a des sacrifices à faire. 21 jours de programme. Pour que quelque chose de concret, pour que tu vois Dieu en marche, on doit monter sur l'autel. L'homme de Dieu est déjà l'autel ici. Si c'est un problème de dehors, ou que ceci, cela, maintenant, viens, on va bâtir l'autel. Vous comprenez bien l'autel parce que c'est un ordre d'éléments qu'on va se récupérer par la Seigneur sur l'autel. Mais pour un grand programme comme ça, sur l'autel. J'ai commencé par la repentance, vous expliquer beaucoup de choses, on est dans l'épuisement, on a été nettoyer. Mais dès dernier, on arrive à un moment où on doit venir sous l'autel du sacrifice. On va dire au Seigneur, voici le sacrifice. Alors maintenant, on va rentrer dans la domaine des choses qui nous conduit maintenant jusqu'à l'arrivée maintenant devant Dieu. Quelqu'un te comprend très bien. Quelqu'un te comprend très bien. Avant que le feu descende, avant qu'Élie invoque le feu, avant qu'Élie lève la voix à Dieu, il a fait tout ce qu'il devait faire selon la parole de Dieu. Il n'a pas laissé quelque chose en arrière. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent qui voyagent comme ça, on ne comprend pas. Qui voyagent, qui voient te révéler comment tu fais ton affaire là. Je veux dire, mais en fait, que tu vois aujourd'hui là, c'est pas maintenant, c'est très longtemps. Sacrifice qui était fait dans certains pays. Il y a certains pays qui sont arrivés même, c'est pas pour prêcher, juste pour aller poser l'autel. Première fois que tu sois allé au Nigeria, à Lagos, tu sois allé seulement pour poser l'autel. Première fois que tu sois allé au Ghana, je suis pas allé là-bas pour prêcher, je suis allé là-bas dans l'église là, toujours là, au Nifaya, allez déposer mon sacrifice et partir l'autel. On a fait 7 fois avec mon vie spirituelle. Comme on a sillonné le pays en train de proclamer, c'est après qu'on a bien aimé. Président à l'Assemblée de Dieu, demande à votre pasteur, elle n'accepte pas, si ce n'est pas parmi eux. Mais l'Assemblée de Dieu, quand je viens comme ça, dimanche, et vraiment lui qui est arrivé là, tiens le micro, nous on a lu nos programmes. Tu veux qu'on fasse quoi? Si c'est le 15 sur le programme, on va t'arrêter sur le programme. C'est lequel? Alléluia. Je suis avec ça, je suis avec lui. Maintenant, je suis avec un moment entre moi, c'est un policier à la maison, les lits ne sont pas, j'ai tout. On prie. Et puis, soit une convention à Yébougon. Un de mon acteur. Ils sont là pour l'acteur dans ce programme. Et pendant que le programme va, on court courant. Ah, je ne comprends pas. Et puis maintenant, j'ai 2 électrogènes à la maison. Que je ne peux pas pour voir ça. Est-ce que, après, comme ça vient de chercher pour bâtir l'hôtel qui me là, c'est ce que je dois faire par là. Je suis allé m'asseoir maintenant, et puis maintenant, l'esprit me dit, mais tu peux aller plus loin que ça. J'ai pris 2. Et là, derrière, j'ai pris 140 mais ça dessus, parce que c'est pas seulement peut-être dans le matériel, mais il faut encore financièrement que l'argent réponde à toutes choses. Je suis allé là-bas écouter ça là-bas. Après ce moment, les affaires commencent à venir de l'université. C'est tout à fait que j'ai tourné, et puis
encore se prépare pour notre voyage de 2 mois pour aller finir en Côte d'Ivoire. Des religions à une autre religion. C'est ça. Sans cet hôtel de sacrifice, on peut prier, laissez-les pour prier, mais il y a des choses dont on a dépassé, qu'on doit poser pour que les choses s'accomplissent dans notre vie. Dieu est un Dieu de vie. Quelqu'un de comprendre avant que le Dieu qu'on va laisser la prière. Avant que le Dieu descende, il va prier pour l'hôtel personnel de la prière, qui était déjà ravagé, détruit. L'hôtel personnel, l'hôtel familial. Seigneur, ce soir, je me lève pour répartir cet hôtel. Commencez à prier le nom de Jésus. Par la vie. Par la vie. On se lève, on se lève, on se lève. Voilà pourquoi c'est de renouveler cet hôtel. 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 Renouveler cet hôtel. Renouveler cet hôtel. Aujourd'hui, c'est le 8e jour. Un nouvel départ. Une nouvelle départ. Une nouvelle départ. L'hôtel, s'agit de l'hôtel. Il s'agit de l'hôtel en ce moment de ce programme. J'ai des requêtes, j'ai des besoins. Seigneur, j'ai quelque chose dans le cœur. Seigneur, tu dois faire quelque chose pour moi. Seigneur, mes projets. Seigneur, ceci. Seigneur, cela. Oui, Dieu te dit, ce soir. Par à Dieu, par à Dieu, par à Dieu. Il s'agit de l'hôtel. Il s'agit de l'hôtel. L'hôtel individu, l'hôtel familial, l'hôtel pour une affaire, l'hôtel pour mon travail, par rapport à quelque chose. Je pose cet hôtel par rapport à quelque chose. Par rapport à quelque chose, je cherche une intervention à travers l'hôtel, de sacrifice, avant de monter. Au nom de Jésus, nous sommes exaucés. Amen. Écoute. Il a monté sur le montagne pour aller partir l'hôtel. Et quand vous lisez encore le verset 41, il dit, et Élie dit à Akab, monte, mange le bois, car il fait un bruit qui annonce un grand bruit. Akab monte pour manger et pour boire, mais Élie monte au sommet des Carmel. Et c'est penché contre terre, elle mit son visage entre ses genoux. Et il a commencé à prier. 2 montagnes différentes. Montagne de sacrifice. Après, il monte sur la montagne maintenant de la prière. Alléluia. C'est quand il est monté sur cette montagne qu'il a prié, Dieu l'a exaucé. 3 ans et demi avant, après cette prière qu'il a offert à Dieu, la pluie commençait à tomber. Et cela veut dire quoi? Il y a quelque chose qui est en attente. Qui attend quelque chose. Il y a quelque chose, voilà, qui était déjà annoncé. Il y a quelque chose qui doit venir. J'attends ces choses-là. Mais c'est sous le montagne de la prière qu'on doit monter. Mais avant ça, il faut le montagne de sacrifice. Quelqu'un me comprend très bien. Bon, quelqu'un me comprend très bien. Je vais maintenant commencer à remercier le Seigneur. Remercier le Seigneur. Si tu as déjà bâti un hôtel dans ta vie, remercier le Seigneur. 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 Avant que le feu tombe, avant que l'exaucement arrive, avant que la solution, avant que quelqu'un se lève pour toi, avant que ce que tu cherches, ce qui t'attend de poursuivre, ce qui t'attend depuis longtemps, voici le temps, voici la saison. Nous sommes dans un moment que Dieu est en train de faire quelque chose, le ciel est en train de faire quelque chose. Nous sommes ici rassemblés par rapport à quelque chose, pour une cause. Mais Seigneur, cette fois-ci, que quelque chose arrive, que je rende témoignage, que le péché que je cherche, Seigneur, ici, pendant ce programme, oh Dieu de grâce, ça me reste encore 7 jours encore pour les préparatifs, avant que l'homme de Dieu arrive, avant que celui-là qu'on attende, avant que c'est celui-là qui doit arriver. Seigneur, je ne prie pas, Seigneur, je fais ce que je peux faire maintenant, parce que j'attends un tout, j'attends une parole
qui va se réaliser. Je vais faire quelque chose de grand. Mais maintenant, Seigneur, fais quelque chose. Oh Dieu de grâce, j'ai compris le sacrifice. J'ai compris, Seigneur, l'autel d'un moment précis dans ma vie, Seigneur. Agir pour la gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ, à travers de l'autel, Seigneur, tu as opéré de grandes choses. À travers de l'autel de Calvaire et Golgotha, le salut, Seigneur, était fait pour l'homme. Seigneur, je prie maintenant, agis, glorifie ton nom. Au nom puissant de Jésus, agis à ma faveur. Au nom de Jésus, nous sommes exaucés. Oh, au nom de Jésus, nous sommes exaucés. Maintenant, tu vas prier pour ton hôtel personnel, sur ton parti de l'hôtel personnel. Tu vas demander au Seigneur de renouveler et qu'il amène un feu nouveau. Alléluia. Qu'il renouvelle cet hôtel, qu'il envoie un feu nouveau. Et toi, tu es l'hôtel de ta famille, tu pries la même chose que l'hôtel familial. L'Éternel allume une nouvelle faute. Et si toi, tu es l'hôtel de ton lieu de travail, tu as bâti l'hôtel pour ton travail, ou bien peut-être pour tes affaires, tu vas implorer la grâce de Dieu, dis à Dieu, de renouveler cet hôtel, de revisiter cet hôtel. Commence à prier maintenant au nom de Jésus. Prie. Au nom de Jésus, nous sommes exaucés. Asseyons-nous pour quelques minutes. Sixième promesse. Un hôtel fait part. Je vous ai dit que, par exemple, je suis allé au Ghana pour aller partir à l'hôtel. C'est une promesse parce que Dieu m'a dit tu vas devenir un missionnaire international. En mission, j'exerce le ministère de l'évangélisme. En mission. Quand je sors en mission, là, on a un peu l'évangélisme. Alléluia. Dans les bazars, dans les programmes, c'est pour moi sauver les âmes, les réveils, c'est deux choses là que j'ai offert. Amen. Mais quand je suis sur moi, à cause du travail que j'ai fait, l'attention pour les autres ministères, c'est la faute. Mais dans le ministère, en tant qu'état pour un ministère, dit non, vraiment, c'est un prophète. Alléluia, mais c'est moi seul qui connais mon frère après. Alléluia, moi-même, je me connais déjà. Alléluia, je n'ai pas de problème avec elle. Alléluia. D'accord. Pour le mariage, quand je voulais me marier, je n'avais rien. Alléluia, je n'avais rien. Pour dormir, d'accord. J'ai dormi dans ce courbois, Dieu m'a fait grâce, j'ai commencé à dormir au salon de quelqu'un. C'est un grâce. Oh, comment vous riez? J'ai commencé à dormir dans le salon de quelqu'un. Pourquoi on va aller faire du calme pour dormir saut? Parce qu'on va pas de quelqu'un qui doit faire de nous. Amen. Et après cela, quand Dieu m'a fait grâce maintenant, la scène de mon fils spirituel qui me dit non, Dieu, on va partager maintenant un salon qui paye 20 000 ans. Alléluia, sur les cercles. Quand j'ai commencé à lui expliquer mon projet de mariage, je peux commencer à le faire en Christ maintenant, mon fils spirituel commence à changer la vie. Quand tu n'as pas besoin, tu as des femmes à prendre pour venir ici. Et là, ça c'est pour me chasser. C'est mon beau cœur. Un adore de la vie de prier, c'est les choses ne peuvent pas encore entrer en ordre. Et je me dis, mais quand tu as été marié, la femme va dire, mais où? C'est pas ici, j'ai un programme, j'ai un projet. Je dis, mais il faut trouver une maison d'abord, avant de marier. Je lui dis, c'est que tu dis là, c'est vrai. J'ai parti de très frère. Une semaine plus tard, j'ai dit, on prie, mais pasteur, quand j'ai fini ici, je suis gêné. Parce qu'elle est priée contre le ton. Une chose aussi, elle ne travaille pas tout le temps, il est la prière, il regarde ici, c'est là. Eux, tu ne fais pas la prière avec nous. Non, on fait tout ça des prières ici. Et je me dis, si on trouve une personne, c'est bon,
pas dire. Rappelez, ça va. On a de plein personnes. On a commencé. Et maintenant, pour le ministère, on a fait le ministère, on a fait chercher au bureau. J'avais maintenant accès de l'hôtel pour le bureau. C'est comme ça maintenant, 1 million est rentré, j'ai pris le bureau, organisé, arrangé le bureau. Alléluia. On fait à mesure. Pourquoi? Parce que je comprends très bien la parole de Dieu. Alléluia. Et maintenant, je suis parti maintenant en mission. Quand je suis rentré au Ghana, maintenant, j'ai en train de chercher le contact. Maintenant, pour commencer, je prends le sacrifice pour aller maintenant alimenter, activer mon hôtel. Et après ce sacrifice, maintenant, je suis resté au Ghana pendant 3 mois. C'est de là que j'ai rencontré quelqu'un. Je l'ai fait contact avec quelqu'un au Nigeria. La personne commençait à prêcher, la personne allait bénir sa femme. Et il s'appelle Joël Hadi. C'est lui maintenant qui me dit, vraiment, avec tous ces gentils-là, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je lui dis, tu suis ici à mission, en tout cas, je suis venu présenter. Je lui dis, d'accord, il m'a pris en main à l'église de l'Assemblée de Dieu. Premier pasteur. Et puis on allait maintenant chez le secrétaire général, sous-prétendant général. On allait le rendre ici, on allait en posant, on a parlé. Je lui dis, mais toi, en tout cas, tu me plais beaucoup, tu connais un peu, tu connais la Bible. Je lui dis, d'accord. Tu es là pour combien de temps? Je lui dis, je suis là. Je suis là. Donc, c'est mon conseil du programme. Alléluia. C'est pas parce que peut-être je suis le plus vilain, peut-être je ne sais pas. Non, c'est l'autel. Amen. L'autel est connecté à tout ce qui passe sous la terre. Alléluia. Quelqu'un me comprend très bien. C'est cette autel. Je connais quelqu'un qui a perdu l'élection 4 fois pour devenir maire. 4 fois il a perdu. 5e fois maintenant c'était chose à Pointe-Noire. Et on s'est rencontrés, maintenant on parlait, non, il y a un homme là qui vient insister sur là, qui. On allait là-bas dans ce bureau, je lui ai parlé, cet homme là. Comme c'est un ancien mystique qui comprend très bien, il dit, allez, on fait ça quand? On fait ça quand? On fait ça quand? Je lui ai dit, mais bon, pour après, quand on va venir enseigner, je vais enseigner pendant 3 jours. Pendant ce 3 jours, les pieds là, ça fait des faits comme ça. Ça a été le bon pas. Je lui ai dit, la chaîne, je te donne la connaissance, on a fini d'une durée maintenant. On va le mettre, c'est par rapport à qui gagner les élections. Oui, pas maintenant, voici le chiffre. 12 millions, 9 millions, 7 millions, 5 millions, 3 millions. Il a regardé jusqu'à il dit non, 12 millions à 7 millions. Est-ce qu'il y a pas encore plus qui s'est passé? Il n'était pas fait cette fois-ci. Non, on commence par 12. Amen. La gente a donné la cité 3 églises pour aller encore déposer pour que Dieu encore plus fait de grandes choses. Quand on a fini de partir maintenant, avant de commencer les élections maintenant, il faut d'abord aller sacrifier. Amen. Il a une voiture, bus de 18 places. Il a donné ça à l'église. Il a acheté l'instrument complet. Il a donné ça à un autre parce que c'est ce qu'on a exigé. Alléluia. Et après, il a pris 3 millions maintenant. Il a offert comme ça. Bien aimé. Pendant les campagnes, son ami, je ne sais pas si c'est Dieu qui a, je ne sais pas. Son ami qui sont en concurrence là, hein, il est tombé malade. Je ne sais pas comment ça se passe. Amen. Et puis pendant ce moment-là, c'est là maintenant des accusations sur les accusations. Accusations sur les accusations. Et l'autre là, il est plus là. Et il allait maintenant voir le monsieur la suite, en tout cas, toi qui comme en tout cas, mais il y a des affaires là qu'on doit au moins négocier par lui. C'est comme ça. Et il a eu le pouvoir. C'est lui l'auteur. En prie, il y a des choses qui sont bonnes. Et ce soir, selon la grâce de Dieu sur ta vie. Si tu n'as pas encore parti auquel tu vois l'apôtre après. Hein? Et puis, bon, maintenant, on va partir cet autel. Mais ce soir, là, c'est juste un sacrifice sur l'autel qui est déjà en existence. Un sacrifice. À partir des devoirs maintenant, je vais commencer à élaborer, on va commencer à prier maintenant. Les ministères, voilà, j'ai rendu le ministère, mais qui m'aimait. Je sais pas, je ne précise pas les choses. Je dois voir prier d'abord. Pour que quand quelque chose arrive, on sait que vraiment, telle chose là, passez. C'est comme ça. Quelqu'un qui comprend très bien. Amen. Et les sacrifices, à partir des 120 000, 90 000, 70 000, et si 60 000, je n'aime pas ça. C'est juste pour remplacer et faire quelque chose, c'est de prendre 60. Parce que le chiffre, 6 c'est le chiffre de l'homme. Alléluia. Le chiffre 7, 50 000, 40 000, 30 000. Et pour ceux vraiment qui n'ont pas, c'est qu'il faut maintenant 20 000 francs pour les sacrifices. Sur
absolument par rapport à quelque chose que tu attends, par rapport à une existence. Malgré, je ne sais pas pourquoi, difficile ou bien c'est qui les choses là ressemblent, mais bien aimé. Essayez Dieu dans ce monde. Les sacrifices. Alléluia. Quelqu'un te comprend très bien. Donc, quelqu'un te comprend très bien. On va se lever maintenant. Tu vas réfléchir. Et c'est qui tu vas sacrifier maintenant. Les chiffres là. Les chiffres 120. Les chiffres 120, c'est 120 000. Les chiffres 10, 100. Voilà. Je vais expliquer ça après. C'est les chiffres de gouvernance. Le chiffre 9, c'est 90 000. Le chiffre 8, 80 000. Le chiffre 8. Le chiffre 7, 70 000. Le chiffre 5, je vous ai dit que je n'aime pas le chiffre 6. Le chiffre 5, c'est 50 000. Le chiffre 4, c'est 40 000. Le chiffre 3, c'est 30 000. Et le chiffre 2, c'est 20 000. On va se lever. On va prier. Et je vais avoir un papier là de partager. Un papier de partager. C'est juste ce que je voulais faire ce soir. Amen. C'est ce qui est dans mon cœur de faire ce soir. Tout un papier qu'on fait conclure la